Bonjour et bienvenue dans les rushs. Cette semaine, dans vos salles, Avengers, l'ère d'Ultron. Autant dire le film le plus attendu de l'année. On a connu Iron Man, Thor, Captain America ou encore Hulk. chacun dans leur propre film et leur propre vie. Et puis voilà que Nick Fury se dit « Et pourquoi on réunissait pas tout ce joli petit monde pour faire un seul et même film ?» Avec Hawkeye et Black Widow en plus. Les retrouvailles se font, mais pas sans peine. Et voilà qu'on assiste au plus gros blockbuster de 2012, le premier Avenger. Pour les aficionados, cela veut dire la fin du premier cycle. Donc Avengers, l'ère d'Ultron signifie fin du second cycle. Exactement. Bah raconte. Eh bien Stark Iron Man. relance le projet de maintien de la paix. Mais on veut pas la paix, on veut la bagarre chez les Avengers. Eh bien justement, ils devront faire face au terrible Ultron. Danser l'air. Mais dis-moi, ils veulent faire partie de leur bande? Non, mais cet être technologie n'a qu'un seul souhait. Être plus performant que Xbox et PlayStation réunis. Non, plus simple, se débarrasser de l'espèce humaine. Ah ok. Mais ce n'est pas tout. Deux autres personnages vont faire leur entrée dans la saga des super-héros. Il s'agit d'un frère et de sa sœur. Rapide comme l'éclair. Quicksilver C'est pas une marque de surf ça? et Scarlet Witch. Bah t'as rien à dire par rapport à Scarlet Witch. Moi je suis pas inspiré, j'ai pas la tête à ça. Balance la bande-annonce. T'es chiant, je te tends des perches et t'en fais rien. Bon bah vas-y, bande annonce alors. Yatta! Je vais vous montrer quelque chose de merveilleux. L'humanité me suppliant de l'épargner. Vous voulez protéger le monde, mais vous ne voulez pas qu'il change. Vous êtes tous des pantins, empêtrés dans leurs ficelles. Leurs ficelles. C'est la fin. Je suis le seul responsable de notre échec. Les meilleures choses ont une fin. Je suis libre. J'ai enfin brisé mes liens. Avengers, l'ère d'Ultron, réalisé par Joss Whedon. C'est aussi le papa de Buffy contre les vampires, mais aussi réalisateur du premier Avenger. Et là c'est le dernier. Au casting, on retrouve Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, Hawkeye, Black Widow et Nick Fury. C'est pénible, tu me donnes que les noms des personnages de fiction. Je te demande leur vrai nom. Bah Tony Stark, Bruce Banner. Stop. On reprend les mêmes et on recommence. Robert Downey Jr. que l'on retrouvera dans Captain America 3 et toujours dans le rôle de Captain America, Chris Evans. Hulk, Mark Ruffalo, qui aimerait bien avoir son petit film sur Hulk. World War Hulk. Oh, si ça se fait, on sait pertinemment que ce sera du Popopopeyo. Oh, calme-toi. Scarlett Johansson. C'est Ultron? Je te réponds plus. Jeremy Renner et Samuel L. Jackson. Mais il y a deux petits nouveaux aussi. Exactement. Quicksilver et Scarlet Witch, interprétés respectivement par Taylor Aaron Johnson C'est le qui casse. et Elizabeth Olsen. Mais ils étaient pas déjà réunis à l'écran pour Godzilla?
Et pour interpréter la voix d'Ultron, C'est Reddington dans Blacklist, mais avant ça, il était archéologue pour Stargate. James Spader, c'est pas compliqué, crénom de Dieu. Le gars, il est parti chercher son insulte en DeLorean. Bon, y a qui d'autre sinon? Il était Jarvis et voilà qui gagne des galons, The Vision. interprété par Paul Bettany. Et sinon, qu'est-ce que tu nous offres de beau à côté de ce monstrueux blockbuster? Good Kill. L'histoire d'un pilote de chasse reconverti en pilote de drone. Eh ben d'abord, c'est plus safety pour lui, et en plus, ça ramène moins de stress à la maison. Avec dans le rôle titre Ethan Hawke. Qu'est-ce que je l'ai adoré dans Explorer avec River Phoenix. T'as pas plus récent dans sa filmographie? Le cercle des poètes disparus. Oh, le coup de vieux que tu m'as mis. C'était Dans les Rushs et je vous dis, see you next time. Et comme dirait Tony Stark quand Captain America lui dit Stark, il nous faut un plan d'attaque. « J'ai un plan, on attaque ».